Salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer et présenter 4 animés qui m'ont fait couler les larmes un peu, minot fragile. Avant qu'on commence, ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est que dans les commentaires, vous mettiez les animés sur lesquels vous avez pleuré, sans évidemment spoil le moment où vous avez pleuré. Le but, c'est de découvrir des animés assez émouvants. Donc n'hésitez pas à conseiller des animés et à faire le petit pitch. C'est-à-dire raconter rapidement l'histoire sans rentrer dans les détails. Aujourd'hui, vous inquiétez pas de spoil, à part pour le dernier animé que je vais vous présenter, parce qu'il n'y a que une partie qui m'a vraiment fait bader, mais je vais quand même vous en parler dans cette vidéo-là. Globalement, les animés que je vais vous présenter sont assez connus et ont une histoire plutôt émouvante, mais il n'est pas impossible que vous ne les connaissiez pas, et à ce moment-là, tout est bon à prendre, les amis. Your Lie in April. Oh là 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 là, mais cet animé, les amis, cet animé, alors vous devez certainement le connaître, hein, notamment si vous suivez le youtubeur Mastu depuis pas mal de temps. Il avait quasiment fait une vidéo dédiée pour cet animé et je me suis lancé grâce à lui. Franchement les gars, je suis véritablement pas déçu. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un animé où on suit un pianiste, le jeune Arima Kosei qui s'est arrêté de jouer du piano après la mort de sa mère. 2 ans plus tard, il rencontre une violoniste de talent nommée Miyazono Kaori, il en tombe amoureux et justement l'histoire prend de l'ampleur et vous allez comprendre à quel point c'est émouvant. Pour le coup, cet animé est vraiment beau parce qu'il y a énormément de messages qui passent par la musique et les prestations que ces 2 protagonistes nous offrent. Donc franchement... Évidemment, hein, je désamorce tout de suite, mais le but n'est pas d'aller dans les détails de l'animé, je veux quand même vous les présenter. Mais je vais vous faire comprendre que c'est vraiment des animés qui me touchent particulièrement parce qu'ils m'ont pris aux tripes en fait. Le deuxième, les amis, c'est Rainbow. Pour ceux qui connaissent pas, Rainbow, c'est l'histoire de plein de mecs qui sont en prison, des gens qui ont fait des conneries, et qui se retrouvent dans la même cellule qu'une personne. Cette personne-là, ils vont un peu le prendre en exemple, le prendre, comment dire, c'est comme le sensei, et une histoire d'amitié très très forte va se créer entre tout le monde. Certains vont se faire violer dans la prison, certains vont se faire tabasser par les gardes, certains vont subir des lavages de cerveau ignobles, et ils vont arriver à surmonter tout ça grâce à la force de leur amitié dans cette prison. Sauf qu'à un moment donné, il y a un événement qui arrive dont je vous avais déjà parlé et qui selon moi fait perdre tout le sens de l'animé, mais qui est également tragique et qui remet en question toute la trame scénaristique. Et aussi notre regard de viewer et de lecteur pour ceux qui ont lu l'animé. Honnêtement, l'œuvre est super belle. Comme je l'avais déjà dit, mettre l'amitié au cœur d'un scénario, je trouve ça quand même incroyable. Et c'est pour ça que ça m'a pris au trip quand l'événement en question est arrivé. Mais franchement, je vous conseille de le regarder juste pour la première partie. C'est vraiment super bien fait. On enchaîne avec l'avant-dernier Devilman Crybaby, un animé que je n'arrête pas de vous recommander. Je vous l'ai recommandé dans la vidéo guide pour débuter les animés. J'ai déjà présenté dans plein de tops. Cet animé, faut vraiment que tu sois nouveau sur la chaîne pour comprendre que je l'adore et que je l'affectionne particulièrement. En fait, cet animé m'a fait pleurer parce que la fin, notamment, les 3/4 du temps où je vous présente ces animés-là, c'est que la fin m'a fait quelque chose, notamment pour Your Lie in April et cet animé-là. Et en fait, la fin de cet animé, évidemment, sans rentrer dans les détails, nous fait nous remettre en question sur toute notre humanité. Et ce qui m'a fait pleurer, c'est évidemment l'injustice que le héros subit. Il a eu une injustice du début jusqu'à la fin. Il est devenu une personne qu'il ne voulait pas être. Et je trouve ça vraiment fou. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le synopsis de cet animé, on suit également 2 protagonistes, Akira Fudo et Ryo Asuka. Ryo s'est rendu compte que les démons s'étaient incrustés dans le monde réel et qu'ils avaient pris l'apparence d'humains pour faire les pires vices. Croyant du coup que la seule possibilité de terrasser les démons et de faire prendre conscience aux humains qu'ils existent, Ryo demande à Akira de l'aider. Évidemment, je vous en dis pas plus, il va falloir aller voir l'œuvre pour comprendre. Mais comme je vous ai dit, franchement... Je vous laisse le silence au montage, hein, parce que cet animé, frère, j'en parlerai jusqu'à la fin de mes jours, je pense. Et si un jour je dois me faire un tatouage, ce sera forcément un thème sur Devilman, clairement. Et là, les amis, on va finir avec Vinland Saga. Oui, Vinland Saga, oui. Et d'ailleurs, c'est celui-ci que je vais vous spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la saison 1 entièrement en animé, sachez que là je vais spoil, donc quittez cette partie. Donc du coup je vais pas expliquer le synopsis parce que normalement il y a que des gens qui connaissent l'animé qui sont là. Pour ceux qui ont vraiment eu envie de se faire spoiler sans connaître l'animé, désolé, je vous laisse aller voir le synopsis, j'ai la flemme là. Mais moi ce qui m'a vraiment ému et touché, c'est que Thorfinn en fait a trouvé son existence. Et son existence pour lui, c'était tuer Askeladd. Qu'importe le prix,
qu'importe son image, qu'importe tout ça, il s'était résolu à faire de sa vie, enfin, il s'était résolu à dédier sa vie à la mort de Askeladd en fait. Et moi, ce qui m'a pris au trip, c'est que cette personne-là, on peut pas lui en vouloir d'être aussi à fond sur son but de vengeance. C'est quelqu'un qui appréciait son père, qui adorait son père. Son père était aimé. En plus de ça, dans un climat avec les Vikings, avec tout ça, sachez que quand tu tuais un père et quand tu tuais une star de la guerre, t'avais quelques représailles après. Mais du coup, ce qui m'a paru horrible, c'est que on lui a retiré ce droit en fait. On lui a retiré le droit de vivre un peu, j'ai envie de vous dire. Comme je vous ai dit, son but, c'était de vivre pour tuer Askeladd. Et c'est même pas lui qui l'a fait à la fin. Moi, franchement, quand j'ai vu ça, et que j'ai vu à quel point il est touché, d'ailleurs le seiyuu de Thorfinn est incroyablement fort, dédicace à lui frère, j'étais obligé de lâcher ma petite larme. Parce que je me disais, mais Thorfinn, en fait, il a plus de raison de vivre en fait. Et c'est pour ça que j'attends impatiemment la saison 2, parce que là, Thorfinn n'a plus aucune raison de vivre. Théoriquement. L'histoire essaye de lui en trouver une, mais Thorfinn s'était résolu à une seule chose, qui au final ne s'est pas passée. Donc pour le coup, moi ça m'a vraiment touché pour lui. Je mettrai la liste des animés dans la description pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit, parce qu'évidemment j'ai dit que à l'oral. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, elle n'est pas finie. N'hésitez pas, comme je vous ai dit dans les commentaires, à mettre quel animé vous a fait pleurer, évidemment sans spoiler la scène qui vous a fait pleurer ou sans spoiler l'œuvre en général. Juste faites un petit pitch pour savoir si c'est intéressant ou pas pour certains d'entre nous d'aller regarder cet animé. Pour ceux qui ont vu les animés que j'ai conseillés et qui sont d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas également à le mettre dans les commentaires. Si vous voulez réagir aussi, n'hésitez pas. Suivez-moi sur les divers réseaux sociaux, Twitch, où je suis très actif, Twitter, où je balance souvent mes vidéos et également quand je suis en live, et Instagram, où en ce moment j'essaye de publier pas mal. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge qui se trouve juste en bas du lecteur vidéo. Tu enlèves le plein écran et tu cliques en bas à droite, c'est vraiment le gros bouton rouge, tu peux pas le rater. Encore merci pour la force sur cette chaîne, les abonnements, etc. C'était Mino, on se dit à dimanche prochain à 10h03. Jana.